Depuis plusieurs jours, les réseaux sociaux s'interrogent. Que se passe-t-il entre Ariana Grande et Cynthia Erivo, toutes deux stars de Wicked, la comédie musicale qui se déroule dans l'univers emblématique du magicien d'Oz et qui met particulièrement l'accent sur les personnages des sorcières. Lors de la promotion du film, ces actrices font beaucoup parler d'elles. Ce n'est pas une déclaration précise, mais ce qui entoure leurs paroles. Caresses, frôlements, maintenus, gestes étranges. Certains estiment que Grande et Erivo restent dans leur rôle, attisant la curiosité des médias. D'autres disent qu'il y a derrière une sous-intrigue de manipulation, de surprotection et de contrôle, pleine de signaux d'alerte. Un troisième groupe évoque deux femmes qui tentent de s'entraider, conscientes qu'en cas d'échec, elles risquent une malédiction vieille de plus de 80 ans. Oui, une malédiction commencée en 1939 poursuivie dans les théâtres est aujourd'hui revenue à l'écran dans toute sa splendeur. Mais ne nous précipitons pas pour mieux comprendre pourquoi les forums consacrés à la culture pop voient dans ces signes la présence d'une force ancestrale obscure. Il est nécessaire que nous fassions un parcours qui nous mènera jusqu'au côté obscur de Wicked. Avant de continuer, je tiens à vous préciser que nous allons aborder ce sujet parce que beaucoup d'entre vous l'ont demandé dans les commentaires. L'idée est de faire une chronologie sur la malédiction du magicien d'Oz, afin de comprendre pourquoi ce qui se passe aujourd'hui a mis le cyberespace en alerte. Si la vidéo vous plaît, vous pouvez commenter en écrivant Oz et nous approfondirons d'autres aspects du sujet. Sachez aussi que sur cette chaîne, il y a de nombreux reportages spéciaux sur des films maudits et des enfants dévorés par l'industrie hollywoodienne. Sans plus tarder, commençons la malédiction de 1939. Ce n'est pas une nouveauté que l'adaptation du Magicien d'Oz de 1939 porte une aura particulière. Faut-il vraiment mener une enquête minutieuse pour découvrir que le film semble semé d'accidents, d'abus et de tragédies? Faisons un tour d'horizon de quelques-unes de ces affaires sordides. Lors du tournage, Margaret Hamilton, qui jouait la méchante sorcière de l'Ouest, a subi des brûlures au 2e et 3e degré, lorsqu'un effet spécial a échoué et qu'une boule de feu l'a enveloppée alors qu'elle descendait par une trappe. Sa doublure, Betty Danko, a eu pire. Un dispositif censé simuler la fumée du balai a explosé et sa blessure l'a laissé hospitalisé des mois. Ray Bolger, l'épouvantail, passait des heures chaque jour piégé sous un maquillage si rigide qu'il pouvait à peine bouger le visage. Buddy Ebsen, le premier homme de fer blanc, a fini en soins intensifs parce que la poudre métallique de son maquillage lui avait intoxiqué les poumons. Et derrière tout cela, il y avait Judy Garland. Elle n'a pas été blessée par une explosion ou une peinture toxique, mais a souffert de quelque chose de peut-être plus dévastateur. Les studios la maintenaient éveillée à l'aide de stimulants et l'obligeaient à dormir avec des sédatifs. À 17 ans, elle a été enfermée dans une routine brutale, subissant des abus physiques qui ont entraîné des décennies de dépendance et de souffrance émotionnelle. Son histoire est devenue tellement liée à la fin que beaucoup de gens ont l'impression que la tragédie l'a poursuivie depuis Oz et au-delà. L'ambiance générale de ce plateau a également alimenté la légende. Certains acteurs ont ensuite parlé de blessures constantes, de vernis, d'épuisement extrême. Tout cela a été cautionné par une production qui a tenté de minimiser ces anecdotes, lesquelles révélaient la précarité, l'imprudence et le manque de régulation avec lesquels tout était géré. Des rumeurs ont circulé sur des comportements erratiques du casting et des tensions internes. Judy Garland a-t-elle subi des abus de la part des acteurs jouant les Munchkins? Beaucoup a été écrit et dit à ce sujet. Certains ont même affirmé qu'on voyait en arrière-plan un membre de l'équipe qui s'était suicidé dans une scène du film. Au fil des années, tous ces faits ont commencé à s'unir dans un récit qui semblait avoir sa propre vie. L'accumulation a forgé une idée persistante. Oz faisait payer un prix à quiconque voulait s'aventurer sur ses terres. Le mythe a pris une importance particulière pour une autre raison. Nous évoquions un film qui, à l'écran, promettait espoir et fantaisie, mais qui, en coulisses, devenait un piège cruel, un conte pour enfants dissimulant une face sombre. L'histoire ne tarda pas à devenir l'une des plus souvent répétées, et c'est peut-être cette même suggestion qui a fini par faire en sorte que la supposée malédiction n'ait jamais cessé d'étendre ses tentacules. La naissance de Wicked. Lorsque la comédie musicale Wicked est arrivée pour la première fois à Broadway en 2003, beaucoup s'attendaient à ce que les choses tournent mal, et ils ne se sont pas trompés.
L'origine concrète du projet n'a rien de surnaturel. Il est né du livre de Gregory Maguire, publié en 1995. Il s'agit d'un roman qui réécrivait Le magicien d'Oz, du point de vue de la sorcière de l'Ouest, Maguire. Il ne pensait pas aux malédictions, mais à la politique, à l'éthique et à la relativité du bien et du mal. Ce livre allait transformer à jamais la perception du public sur Elphaba, la sorcière controversée. Il y avait une graine latente, l'idée que cette femme verte portait en elle un destin tragique. Quand Mark Platt a voulu adapter l'histoire au théâtre, Broadway s'est lancé avec une ambition démesurée. Wicked a essentiellement été conçu comme une comédie musicale qui devait repousser les limites de ce qu'il était possible de faire sur scène. Des mois de logistique ont été nécessaires pour tout éviter les problèmes. Cependant, dès les premières répétitions, alors qu'Idina Menzel se préparait à devenir Elphaba et que Christine Kenneworth façonnait la lumineuse Glinda, des rumeurs plus qu'évocatrices ont commencé à circuler. Des choses qui se cassaient, une énergie étrange dans l'endroit, des ombres dans les coulisses. Et puis, l'inévitable est arrivé, les premières blessures. Ce furent sans doute de petites blessures, inévitables dans une comédie musicale exigeant beaucoup physiquement, mais ont-elles suffi à raviver des souvenirs? Une chute lors d'une répétition, un coup sur scène, une plateforme bloquée au mauvais moment. Tout ce qui semblait justifiable d'un point de vue technique a commencé à être perçu comme une confirmation. Sur des forums dédiés à la collecte d'histoires étranges, les titres de l'époque ne cessèrent de répéter que tout recommençait. Ce qui, pour les sceptiques, n'était que de simples coïncidences, fut une révélation pour les croyants. Wicked était d'une certaine manière intrigué, marchant sur les traces d'une histoire qui avait commencé il y a des décennies. Les actrices qui sont venues après ont continué à ajouter des maillons à la chaîne de malheur. Joanna Bean, qui a repris le rôle après Menzel, a également signalé des chutes et des blessures pendant les chorégraphies. Stéphanie Giblock, impliquée au début du développement de la comédie musicale avant d'être remplacée par Menzel, a souffert de problèmes vocaux à cause de la tessiture exigeante. Même Christine Kenneworth. La souriante Glinda s'est retrouvée sans une côte, blessée lors d'une chute pendant une scène où elle devait se balancer dans une grande bulle mécanique. Il faut insister sur le fait que le niveau d'exigence de la pièce et sa complexité technique créaient une ambiance où l'imprévu était presque quotidien. Mais cela n'empêche pas qu'un schéma inquiétant commençait à se dessiner lorsque l'annonce a été faite que Wicked passerait de Broadway au grand plateau de tournage. Les plus fervents défenseurs de l'idée qu'Oz était frappé d'une malédiction se préparaient à trouver de nouvelles preuves qu'ils avaient raison. Ils ont dû attendre, c'est vrai, mais ils ont finalement trouvé de quoi parler. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début, l'obscurité revient sur le plateau. Tout a commencé de façon brillante, comme c'est souvent le cas à Hollywood. John M. Chu réalisait, Ariana Grande et Cynthia Erivo promettaient de réinventer les comédies musicales filmées. Et les studios anglais préparèrent des décors colossaux, capables de recréer aussi bien l'université de Cheese que les grands salons de la Cité d'Émeraude. Une machine parfaite, soutenue par des centaines de professionnels qui traitaient de l'œuvre comme un événement culturel. Chaque photo filtrée depuis le plateau semblait lue à travers la même lentille. L'histoire va-t-elle se répéter? Wicked explore-t-il le même terrain marécageux que le magicien d'Oz? Le projet consistait à tourner 2 films en même temps, sur des plateaux limitant l'usage des effets spéciaux numériques. Encore une fois, l'ambition du projet a entraîné des tensions, des luttes d'ego, des protestations et des accidents. À la sortie du film, on a surtout évoqué l'impact de l'histoire et les records au box-office. Pas ce point-là. Soudain, il semblait que le concept de malédiction était relégué au second plan grâce à un film qui avait réussi à briller par lui-même. Et malgré tout, mais lorsque Wicked 2 est sorti, la superstition a su écrire un autre chapitre, cette fois lié à ses 2 protagonistes féminines. On raconte que la relation entre Ariana Grande et Cynthia Erivo est devenue, au fil du tournage, intime et puissante. Les actrices et chanteuses ont choisi de s'entraider sur un parcours difficile, mais sans elles. Un grand succès. Succès est de Wicked. Succès est l'histoire. Succès. Tu connais Wicked? Et Elvire Schulteos, j'ai poursuivi un... Succès? Wicked, succès. Je viens de voir l'exposition Ultral. Je l'aurais compris autrement.
Pour beaucoup de personnes, le fait qu'elle se soit fait le même tatouage en hommage au film n'a pas seulement scellé une amitié, mais semblait aussi matérialiser un lien forgé sous pression. Tels ces pactes invisibles qui se forment quand quelque chose de grand et sombre rôde. Les images des deux, toujours en train de se soutenir, toujours extrêmement sensibles et toujours se touchant avec délicatesse, ont été scrutées à la loupe. Quand Cynthia a perdu la voix et qu'Ariana est restée silencieuse à ses côtés, certains ont vu ce moment comme un fardeau partagé, impossible à exprimer par des mots. Et ainsi, en un rien de temps, une boule de neige s'est formée et n'a cessé de grossir. 2 sorcières dans la ligne de mire? Certains comptes TikTok disaient que Cynthia, en tant qu'interprète de Fava, portait la valeur symbolique d'un personnage persécuté et déformé par le regard des autres, et que cette énergie d'Oz la rendait possessive, vigilante, presque une sorcière vivante. D'autres vidéos suggéraient qu'Ariana semblait s'effacer près de Cynthia avec un corps plus tendu, petit et soumis. Tout s'est entremêlé pour construire une fantaisie lugubre, une vision sinistre dans laquelle Cynthia ne portait pas seulement le poids du personnage, mais le projetait soi-disant. On a commencé à dire que Cynthia surprotégeait Ariana, l'isolait et la guidait avec une sollicitude excessive et une autorité discrète. Qu'il y avait quelque chose dans sa présence, dans sa discipline et dans son intensité qui semblait envelopper Ariana comme un manteau. Les rumeurs parlèrent d'une influence dominante, d'une aura émotionnelle forte et presque étouffante, comme si Elphaba elle-même avait trouvé le moyen de se répandre sur sa compagne. Par ailleurs, d'autres recherches suggèrent que Cynthia a assumé un rôle de protectrice, non par amour mais par nécessité. Comme si quelque chose dans Wicked exigeait qu'Ariana soit contenue et protégée de dangers que seule Cynthia pouvait voir. Est-ce que cela a un sens? Est-ce que les actrices jouent leur personnage simplement parce qu'elles savent que cela peut générer des vidéos virales pour promouvoir le film, ou y a-t-il quelque chose de plus profond dans cette affaire? Peut-être faisons-nous face à des problèmes de santé mentale à prendre plus au sérieux. Est-ce que tout cela concerne encore une fois la grande industrie, qui broie des vies et brise des volontés? Cynthia et Ariana sont-elles de grandes alliées ou une relation plus dangereuse s'est-elle installée entre elles? Quel rôle Oz a-t-il joué dans tout cela? La vraie question n'était peut-être pas si Wicked est maudit, mais pourquoi avons-nous besoin d'y croire? Pourquoi un conte pour enfants rempli de sorcières, de magie, d'actes héroïques et de destins croisés continue-t-il à susciter la peur dans sa propre construction? Qu'en pensez-vous? Par moments, et selon la façon dont on analyse les choses, il semble que plus qu'une malédiction, ce qui pèse sur Oz est un souvenir traumatique, un souvenir qui se transmet comme un écho culturel. Inutile d'avoir vu le film de 1939 pour savoir que sa production était dangereuse, ni d'assister à un accident dans Wicked pour que la comparaison apparaisse aussitôt. L'histoire est déjà gravée dans l'imaginaire populaire, chargée d'avertissements, de symbolisme et de cette sorte d'aura inquiétante qui entoure les œuvres qui, en plus de laisser une trace, ont su laisser une cicatrice.